Yo, nous sommes actuellement le jeudi 23 février, il est actuellement et précisément 20h38 et 11 secondes et j'ai décidé d'allumer ma caméra exceptionnellement aujourd'hui pour tourner une vidéo qui n'était pas du tout prévue, pas du tout, pour documenter un peu ce que je suis en train de faire car je viens de me lancer actuellement, il y a à peu près une heure, dans un gros projet qui va me demander beaucoup d'heures de travail et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de documenter la chose puisque c'est assez important, c'est quelque chose dont on pense pas forcément et dont on regrette des années passées, des années après plutôt. Alors en gros, pour vous contextualiser un peu la chose, l'année dernière, si je me trompe pas, été 2022, Elistomania a lancé un challenge argentique consistant à publier une photo argentique pendant un mois en rapport avec une liste de thèmes donnés. Et le but était de poster des photos et de pouvoir échanger avec d'autres photographes, se faire un peu plus de visibilité. C'était un challenge très cool et c'est comme ça que j'ai rencontré la plupart des photographes avec qui je discute aujourd'hui. Jusque-là, j'étais assez casanier dans le monde de la photographie, surtout argentique. Et si je vous parle de ça, eh bien c'est tout simplement parce que actuellement, Elise vient de partager une liste de thèmes pour le volume 2 de ce challenge, qui commencera donc le 1er mars, et ça nous laisse à peu près une semaine pour fouiller un peu dans nos archives argentiques, pour retrouver les photos, les bonnes photos en lien avec les thèmes imposés, pour pouvoir déjà préparer ces photos et pouvoir les balancer le jour J quand le challenge commencera. Alors pour le coup, pour cette deuxième édition, j'ai fait le choix, je me suis dit que j'allais éviter forcément de republier les mêmes photos que j'avais pu faire l'année dernière, mais aussi essayer de publier des photos qui ont été faites après le premier challenge si possible, parce que j'ai beaucoup photographié cette fin d'année 2022, début année 2023, et donc je me suis dit, à mon avis, du stock, j'en ai. Du coup, le but, c'est de se replonger un peu dans ces archives. Et c'est là que vient le premier problème, c'est que niveau archivage, je suis catastrophique. En gros, jusque-là, mes photos, à part mes négatives, je les triais pas trop. C'est-à-dire que sur mon PC, je triais mes photos par marque et par référence de pellicule, et ensuite je balançais tout dans ces dossiers, dossier 1 pour pellicule 1, dossier 2 pour pellicule 2, dossier 3, etc. Et j'ai jamais pris le temps et ni le soin de correctement trier mes fichiers numériques, à contrario de mes fichiers, mes négatifs. Et donc pour moi, me retrouver dans mes négatifs, c'est très facile. Me retrouver dans mes dossiers numériques, ça commence à devenir compliqué. Je me suis donc dit que avant de commencer à faire mes recherches pour le défi d'Elise, j'allais revoir l'intégralité de ma façon d'archiver mes fichiers numériques et que j'allais tout reprendre à zéro. Mon objectif est vlacrade, c'est horrible. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de trier mes fichiers numériques par année, par mois, par la marque de la pellicule, la référence de la pellicule, si c'est du 120 ou si c'est du 135, et l'appareil avec lequel j'ai pu prendre mes photos. Comme je le disais, ça fait déjà une grosse demi-heure, voire une petite heure que je travaille là-dessus. J'ai ressorti donc pour l'occasion l'intégralité de mes travaux argentiques, puisqu'il faut savoir que ça va bientôt faire en fait 3 ans que je fais de la photo, et donc des négatifs, il commence à y en avoir. Heureusement, comme je disais, j'ai fait attention à tout noter, mais absolument tout noter sur mon papier cristal. Je vais vous montrer. Donc là par exemple j'étais arrivé à 2021, exactement en mars 2021, et j'ai toujours pris soin de marquer la date, la référence de la pellicule, ainsi que l'appareil avec lequel j'avais pu prendre ces photos. Et pour ça j'ai fait ça à chaque fois, il y a de tout, il y a du 120, il y a du 35, il y a même du 110 là-dedans, imaginez, il y a même du 110. Du coup l'idée c'est de tout simplement reporter l'intégralité des informations de mon papier cristal et de mes négatifs sur mon PC. Et il se trouve que ça commence à faire beaucoup, parce que comme je t'ai dit, ça va bientôt faire 3 ans que je fais de la photo argentique, et ça de façon exponentielle. Pour vous donner une idée, j'avais compté, en 2022, j'étais à une 50aine de pellicules shootées, ou du moins une 50aine de négatifs avec moi. On est mi-février, j'en suis déjà à 20 en l'espace de 2 mois. Donc ouais, je sais pas du tout ce que l'année 2023 va donner en termes de quantité de pellicules shootées. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ma progression
ou du moins ma façon de shooter a l'air d'être exponentielle. Plus le temps passe, plus je shoote de pellicule. Donc j'ai décidé de commencer à me lancer dans un vrai travail de stockage et d'archivage sérieusement avant de me retrouver avec une dizaine d'années derrière moi de photos à trier. Parce que là, je suis déjà à peu près 3000 photos, je regarde, en 3 ans. 3000 photos argentiques, ça fait beaucoup. Et donc à trier, ça fait, ça fait tout autant. Bon là du coup ça me fait rire parce que en cherchant dans mes négatifs, je viens non seulement du coup de retrouver ma pellicule 110 que j'avais shootée à l'époque, qui était du coup de la Lomo Tiger 100, que j'avais shoot avec un vieux Canon, un très beau Canon 110 ED, qui peut-être même que la vidéo traîne encore sur ma chaîne YouTube. Mais du coup je viens surtout de retrouver l'une de mes premières pellicules Ilford, qui est une pellicule que je n'ai jamais, même une marque en vrai, que je n'ai jamais pu saquer. Je sais pas pourquoi, c'est maladif. Mais du coup c'est marrant de retrouver ma toute première Ilford et de revoir mes premières images, et non seulement le négatif, mais en plus de revoir mes images à l'écran. Ça me conforte dans l'idée que je n'aime pas Ilford. Je suis en train de faire des efforts. J'ai racheté dernièrement des pellicules Ilford pour essayer de me réconcilier avec, de les shooter différemment, parce que forcément j'ai shooté de la Ilford quand j'ai commencé l'argentique. Aujourd'hui, je sais comment pousser une pellicule, comment la retenir, donc je tâcherai de faire attention à comment je compte shooter mes nouvelles Ilford. Bon, il est 23h passé, j'en ai un peu ras le cul, surtout que j'ai fait des pauses entre temps, j'ai mangé et tout. J'ai fini mes photos, de trier mes photos où j'avais les négatifs. Pourquoi je dis ça? Parce que au début de ma découverte de l'argentique, je ne savais pas à quoi servaient les négatifs et je ne les ai tout simplement pas gardés, pas rangés. Je ne savais pas à quoi ça servait. Et donc du coup, j'ai encore plein de photos dont je me rappelle à peu près la période quand ça a été fait, parce que ça, 3 ans c'est pas non plus trop loin, mais j'ai aucune trace des photos, si ce n'est le peu de photos que j'ai pu poster sur Instagram à mes tout débuts, qui aujourd'hui sont dans mes archives Instagram. Donc là l'idée c'est que je fais une pause, que je coupe pour aujourd'hui, mais que dans les prochains jours je continue à trier ces photos avec du coup en scrollant sur Instagram, en recherchant des photos ou à peu près des dates de publication qui se rapprochent à peu près. On va essayer de faire ça correctement, mais à mon avis ça sera tout aussi long parce que je n'ai plus aucun repère. Voilà. S'il y a une chose à retenir dans tout ça, c'est trier vos négatifs, trier vos archives, faites du stockage, faites ça bien si possible dès le début. Il faut savoir que moi j'ai commencé seulement à trier mes négatifs quand Thomas App a fait une vidéo là-dessus il y a à peu près 2 ans où lui devait peut-être ranger une dizaine d'années de négatifs qui étaient derrière lui, qui traînaient ou quoi. Juste ranger ces négatifs c'est long, c'est fastidieux, donc faites-le le plus tôt possible dans votre pratique de l'argentique et pensez à faire à peu près la même chose en numérique, c'est important parce que si vous ne le faites pas, plus tard, si vous venez à vous professionnaliser, c'est important de pouvoir tout de suite retrouver ce dont on cherche. Voilà. Bon, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous connaissez la chanson, les youtubeurs, tout ça. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos
qui parle de photos. Ciao!